Cette semaine, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'est envolée en fumée en partie. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la langue française sans penser à Victor Hugo, qui est un génie de la langue française, qui l'a incarné sous de multiples formes, qui a donné beaucoup d'humanité, beaucoup de grandeur d'âme, qui a pris la défense des misérables de ce monde, qui a pris la défense des condamnés à mort, et qui a pris la défense d'un des plus gros, beaux monuments d'humanité, de la culture de France, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui tombait en lambeaux avant que le génie de Victor Hugo, par un roman, puisse lui redonner vie et donner le souffle à ce que des êtres humains se remettent à rénover cette cathédrale-là. Et aujourd'hui, on voit à quel point le monde entier est attaché à l'existence de ce monument d'humanité, ce monument de culture au cœur de Paris, qui a été longtemps une des grandes capitales intellectuelles et culturelles du monde. Alors, c'est dire tout le génie, la portée que la langue peut avoir un jour dans un roman, dans la pensée d'un écrivain, pour pouvoir bâtir tout un monde qui va rassembler une humanité dans ce cas-là peut-être de plus beau, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Dans mon amour de la langue, je ne peux pas m'empêcher de raconter cette histoire d'un mot de la langue française, qui est le mot « bouge », qui serait un des 70 mots qui nous vient du gaulois. Donc, un mot français très, très vieux. Et le mot « bouge », on l'utilisait pour nommer le sac avec lequel le Gaulois voyageait. Donc, avec lequel il se servait donc, pour mettre ses choses, pour bouger. Le mot « bouge » est devenu, quand on a commencé à inventer la monnaie, le mot a pris la figure le petit sac qui contenait la monnaie est devenu le mot « bougette ». Dans les guerres entre les Français et les Anglais, la bougette s'est transférée vers la Grande-Bretagne et a pris le nom de budget, qui est revenu dans la langue française sous le vocable de budget. Alors, le budget, qui nous semble aujourd'hui un anglicisme, en réalité est un mot d'origine française, d'origine gauloise. C'est dire tout le génie qu'une langue peut avoir d'aller à la rencontre d'elle-même, mais aussi à la rencontre de l'autre. Je pense que la langue, c'est un immense lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre de nos fraternités. C'est un lieu aussi qui détermine les limites du monde dans lequel on vit et limites qu'on a toujours humainement le goût de transgresser. Donc, la langue est aussi un lieu de rassemblement des autres langues. Je pense que le mot « hasard » nous vient de l'arabe, par exemple. Combien de mots des autres langues sont venus enrichir notre propre réalité? La réalité américaine du peuple canadien-français a intégré dans sa langue beaucoup de mots comme, on aime bien parler de la pitoune, ou tous ces mots en « oun ». La pitoune, qui au départ était le bout de bois coupé en 4 pieds qu'on laissait couler le long des rivières après l'avoir coupé dans les forêts. La pitoune tient son nom de la ville où il y avait le moulin à scie, qui était la Happy Town, où les gens, les bûcherons allaient fêter de temps en temps, rencontrer des femmes et boire un coup. Donc, le génie de la langue transforme la Happy Town en mot pitoune, qui va donner son nom non seulement au bout de bois, mais aux belles femmes qu'on pouvait rencontrer à la Happy Town, d'où l'expression « une belle pitoune ». Alors, j'aime aussi considérer que dans le génie de la langue au Québec, on a eu aussi la façon de pouvoir intégrer notre réalité nord-américaine, la réalité des rencontres avec les peuples autochtones qui est venue enrichir la langue. Aujourd'hui, il y a la rencontre aussi de l'autre qui, par moments, nous inquiète, mais qui, aussitôt qu'on trouve un chemin de traverse, qu'on trouve une façon de le rencontrer par la langue ou par le choc des langues, on s'en rend compte à chaque fois, à chaque aventure, enrichir notre aventure humaine. Alors, je ne peux pas me faire autrement, c'est mon métier, que de célébrer la beauté de la langue française. D'autant plus qu'un jour, j'ai été convié au Cirque du Soleil à faire des spectacles où j'étais privé de ma langue, où j'avais, pour langage, le corps des acrobates, les lumières, les chansons, les voix, mais qui chantaient souvent en charabia, où je me sentis vraiment privé d'une grande partie de moi-même. Alors, est-ce que j'en dis assez pour encourager tout le monde à plonger dans l'aventure de la langue, à découvrir ce qui est derrière les mots, ce que cachent les mots, les racines des mots, l'étymologie des mots? La langue française, ça a été toujours et c'est encore pour moi vraiment un beau voyage.